Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 23 juin. La circulation sur le pont de Vernaison n'est possible qu'en sens unique à partir d'aujourd'hui. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. La composition d'une nouvelle liste de 230 noms pour le second tour après l'Union de la gauche. Le pôle écologiste récupère 9 têtes de liste départementales sur 13. Le Covid-19, la baisse des hospitalisations se poursuit, tout comme la baisse des réanimations également. Inconnue il y a encore quelques mois, la technologie de l'ARN messager est désormais plébiscitée à travers le monde. Nous verrons pourquoi et comment dans le courant de ce quart d'heure lyonnais. Le vélo accessible à tous et à toutes. Le Grand Lyon va prêter en effet à l'automne 2021 quelques 10 000 vélos à des étudiants boursiers en première année d'enseignement supérieur ou en parcours d'insertion professionnelle âgés de 18 à 20 ans et occupant un logement dans la métropole de Lyon. Le vélo cargo a le vent en poupe, mais de nombreux usagers sont encore réticents quant à l'utilisation de ces engins. Pour parler du Lyon Cargo Bike Festival qui se déroulera le dimanche 4 juillet prochain, nous avons rencontré Alexandre Carsanti, son organisateur. Et puis quelques dates concernant le championnat de football. Notez que l'Olympique lyonnais a informé sur son compte Twitter que le pass sanitaire sera désormais obligatoire pour assister au match au Parc OL. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. À partir de ce mercredi, c'était annoncé, la circulation sur le pont de Vernaison n'est possible qu'en sens unique dans le sens Vernaison-Solèze. Placé sous haute surveillance depuis 2019, le pont de Vernaison manifeste en effet des signes de vieillissement. Les capteurs installés sur l'ouvrage montrent qu'en dépit de l'interdiction aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes, certaines barres d'ancrage continuent de se fragiliser. Sous l'effet de températures très élevées l'été, la crainte du franchissement du seuil d'alerte a conduit la métropole à prendre une décision donc radicale, la mise en sens unique. L'objectif est de soulager l'ouvrage d'une partie des 13 000 véhicules qui l'empruntent chaque jour, mais il s'agit aussi d'éviter l'effet du poids accumulé des véhicules à l'arrêt lorsque le passage à niveau à Vernaison est fermé. Les piétons, cyclistes, cyclomoteurs, motocyclistes légères, moins de 125 cm3, les transports en commun ou encore les véhicules de secours restent autorisés à circuler dans les deux sens. Les automobilistes doivent effectuer un détour par les ponts de Pierre-Bénite au nord ou par Givors au sud s'ils veulent traverser le Rhône direction Solèze. La construction d'un pont de secours à proximité immédiate du pont actuel est en préparation pour une mise en service à mi-2023. La composition d'une nouvelle liste de 230 noms pour le second tour. Après l'Union de la gauche, le pôle écologiste récupère 9 têtes de liste départementales sur 13, dont la métropole de Lyon, Pascal Bonnier-le-Chalier, le Rhône, Cécile Michel, mais aussi l'Ain avec Maxime Meyer, la Loire, Olivier Longeon et la Haute-Loire, Renaud Domas. Najat Vallaud-Belkacem et ses alliés récupèrent donc le reste, l'Allier et le Cantal, largement dominés par Laurent Wauquiez au premier tour, mais aussi l'Ardèche et le Puy-de-Dôme. La sénatrice communiste Cécile Cukierman est quant à elle deuxième dans la Loire. Une union portée par 3 femmes. En revanche, 9 hommes sont installés en première position dans les 13 départements. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le Covid-19, en France, la baisse des hospitalisations se poursuit. 10 046 patients sont encore hospitalisés, dont 1 560 en réanimation. C'est la première fois depuis le 12 octobre que ce chiffre repasse sous la barre des 1 600. Quelques 51 nouveaux décès ont toutefois encore été enregistrés ces dernières 24 heures à l'hôpital. Selon le ministère de la Santé, lundi soir, 365 000 jeunes âgés entre 12 et 17 ans avaient reçu une première injection, soit 7% de cette tranche d'âge, moins d'une semaine après l'ouverture à la vaccination pour cette population. Inconnue il y a encore quelques mois, la technologie de l'ARN messager est désormais plébiscitée à travers le monde. Après les succès des vaccins anti-Covid, Pfizer et Moderna, Sanofi vient d'ailleurs de lancer de premiers essais cliniques pour un projet de vaccin contre la grippe à base d'ARN messager. Le groupe compte sur de premiers résultats d'ici à la fin 2021. Lyon, Only Lyon. Only Lyon demain. Le vélo accessible à tous et toutes. Le Grand Lyon va en effet prêter à l'automne 2021 10 000 vélos à des étudiants boursiers en première année d'enseignement supérieur ou en parcours d'insertion professionnelle, âgés de 18 à 25 ans et occupant un logement dans la métropole de Lyon. Les 10 000 vélos de seconde main seront acquis par la collectivité et prêtés 1 an renouvelable avec un très bon antivol, dit-on. Bruno Bernard, le président écologiste de la métropole, suggère que la région qui a la charge de l'apprentissage s'empare de
sa bonne idée. Le vélo cargo a le vent en poupe, mais de nombreux usagers sont encore réticents. Ces engins ont la réputation d'être chers et difficiles à piloter. Pour briser les clichés, un salon du vélo cargo se tiendra le dimanche 4 juillet à l'arrivée de la Convergence Vélo. Pour nous parler du Lyon Cargo Bike Festival, nous avons rencontré Alexandre Carsanti, son organisateur. Le Lyon Cargo Bike Festival, c'est un événement où on se charge de réunir un maximum de marques et quelques revendeurs pour proposer un maximum d'essais de vélo cargo à un maximum de personnes. Alors qu'est-ce qu'on appelle un vélo cargo pour ceux qui ne seraient pas initiés, qui n'auraient pas encore vu ces appareils? Un vélo cargo, dans le texte, cargo c'est la charge, c'est un vélo qui permet de transporter plus que son propre pilote. On va différencier 3 types de vélo cargo. Le biporteur, le vélo qui a 2 roues mais avec une caisse à l'avant du vélo. Le triporteur qui est un peu l'image d'Épinal du vélo cargo, la grosse caisse en bois, le vélo posé sur 3 roues, les vélos qu'on voit sur les images d'Amsterdam et de Copenhague. Et un vélo plus récent qui est le long tail, qui est le vélo rallongé derrière et qui permet par exemple de transporter 2 enfants l'un derrière l'autre, comme si le vélo avait un très long porte-bagages. Quels sont les usages finalement de ces cargos? L'usage le plus courant, celui qui va être le plus familier des auditeurs, c'est celui du transport d'enfants. La plupart des familles qui avaient l'habitude de transporter leur enfant sur un siège bébé et qui se retrouvent avec un deuxième enfant, se trouvent confrontés à la problématique comment je vais transporter mon deuxième enfant sur le vélo. Souvent, après être revenu un petit temps à la voiture et être devenu dingue en faisant 3 fois le tour du pâté de maison pour trouver à se garer devant l'école, les gens cherchent la solution et le vélo cargo est cette solution. Une des barrières, c'est de dire ça va être difficile à piloter un engin pareil. C'est souvent un des freins très importants et c'est l'ADN de cet événement. C'est d'amener le vélo cargo vers les gens pour qu'ils aient la possibilité d'essayer, de réaliser que tout le monde est capable de piloter un vélo cargo et la vraie volonté vraiment c'est de rendre accessible au plus grand nombre le vélo cargo en faisant essayer tout plein de différents pour que chacun puisse trouver le vélo qui lui convienne. L'autre question, c'est la question de la sécurité, surtout quand on transporte des enfants. On a l'impression que dans ces cargos, la sécurité est moindre. Pourtant, d'après ce que vous me dites, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir un enfant sur un cargo que sur un porte-bagages? Bien sûr, puisque dans la mesure où les enfants sur un vélo cargo sont souvent protégés sur un long tail par des barres qui entourent leur assise, ou dans un biporteur ou triporteur, il y a une caisse en bois ou en polycarbonate autour selon les modèles de vélo. Donc les enfants sont dans une petite carrosserie presque et donc sont plus protégés. Ensuite, ce qui est certain, quand on parle de sécurité, souvent on fait planer le spectre de la peur autour de l'utilisation du vélo et de la cohabitation avec les voitures, mais la réalité des chiffres est que plus il y a de vélos qui circulent, moins il y a d'accidents en proportion. Quand vous avez 90% de progression du nombre de cyclistes sur la route, on n'a que 20% de progression des accidents. C'est-à-dire qu'en proportion, il y a 5 fois moins d'accidents quand on augmente le nombre de cyclistes sur la route. Donc, soyez nombreux à être sur la route, plus il y a de vélos, moins il y a d'accidents. Et on risque d'avoir de nombreux cargos dans les années à venir, notamment en ce qui concerne le transport professionnel. Absolument. On parlait tout à l'heure de l'usage familial du vélo cargo, mais celui qui va être le plus amené à se développer dans les années à venir, avec l'engorgement des villes, c'est l'usage professionnel. Que ce soit l'usage des coursiers qui vont faire la logistique du dernier kilomètre en amenant les colis, les livraisons sur les entreprises de centre-ville avec un vélo cargo, et puis tous les corps de métier qui ont des interventions régulières à faire en ville. On pense à des corps de métier comme les plombiers, les électriciens. On a déjà tous commencé à en croiser dans la rue qui sont équipés. Ce plombier, cet électricien, ce chauffagiste a parfois une opération lourde à faire dans sa journée. Il y aura peut-être une équipe qui sera avec un véhicule thermique qui a du gros matériel à transporter, mais il y a 9 autres interventions qui sont légères, qui nécessitent juste une caisse à outils et de la petite pièce, et où du coup on gagne énormément de temps, d'énergie, de fatigue nerveuse à se déplacer en vélo, à se garer au plus proche de l'intervention. La ZFE est votre meilleur ami? Ouais, bien sûr. Non, mais dans tous les cas, on a ce souhait de pousser le vélo. C'est dans notre ADN, c'est dans l'ADN de l'association. C'est les statuts, c'est faire la promotion du vélo cargo comme moyen de transport, que ce soit auprès des familles comme auprès des professionnels. L'objectif avoué est de convaincre un maximum de monde. Il va se passer quoi, place Bellecour, le 4 juillet? Le 4 juillet, place Bellecour, on sera à l'arrivée de la Convergence Vélo. On aura une 30aine d'exposants, on aura une 100aine de vélos
vélos cargo dispo à l'essai gratuitement. La volonté est vraiment de rendre accessible au plus grand nombre. C'est gratuit pour les visiteurs d'essayer un vélo cargo. Il suffit de se munir d'une pièce d'identité et d'une carte bancaire pour la caution, mais c'est 100% gratuit. Ce sera encadré par des moniteurs du cyclisme français pour être super sécure. Ce sera une belle fête. Les marques sont heureuses de participer à un événement où de nouveau ils peuvent accueillir du monde. Donc ça va être une belle fête. Alors l'essai est gratuit. Ensuite, par contre, le cargo, il faut l'acheter. C'est un ordre d'idée, une fourchette? Un vélo cargo, c'est une somme qui va osciller entre 1500 et 6000 euros. Donc évidemment, c'est une somme. Il ne s'agit pas de dire que c'est pas beaucoup d'argent, mais par rapport au coût d'une citadine, c'est rien. Même si on achète le cargo le plus cher, on est encore à la moitié du prix d'une citadine. Et derrière, on n'a pas d'essence. L'assurance, même si on s'assure, c'est préférable. C'est pas obligatoire, mais c'est préférable. Ça coûte toujours beaucoup moins cher que l'assurance d'une voiture. Et sans parler du coût de l'entretien, puisque le coût d'entretien d'un vélo, cargo ou non, se situe entre 50 et 100 euros à l'année. Merci Alexandre Carsanti. Le Lyon Cargo Bike Festival à l'arrivée de la Convergence le 4 juillet à Bellecour. On vous en parlait hier dans le quart d'heure lyonnais avec Emeline Baume, la première vice-présidente de la métropole, un atelier autour de la danse et de l'entreprise dans le cadre du festival Live. Un professionnel de la danse testera le potentiel entrepreneurial de chaque participant en les guidant dans la création d'une chorégraphie commune. L'objectif sera notamment de combattre l'appréhension liée à la scène et de transposer les qualités et les valeurs de la danse à l'entrepreneuriat. Cette animation s'inscrit dans le cadre de la 3e édition du Festival des entrepreneurs, Live, qui a lieu aujourd'hui et demain. Enquête urbaine, escape game, tarot entrepreneurial ou encore des rencontres insolites, mais aussi des mises en situation dans la peau d'un entrepreneur. Voilà le programme de ce festival. Attention, pour toutes les animations, il est rappelé qu'il faut s'inscrire au préalable sur live-lyon.com. Lyon demain, média agitateur d'idées. L'Olympique lyonnais a informé depuis son compte Twitter que le pass sanitaire sera désormais obligatoire pour assister au match du Parc OL, conformément au protocole gouvernemental. Pour accéder aux tribunes du Groupama Stadium, 3 possibilités s'offrent à vous. Présenter un certificat de test négatif au Covid de moins de 48 heures, présenter un certificat de test positif datant d'au moins 15 jours et de moins de 6 mois. La 3e solution, c'est de présenter tout simplement un certificat de vaccination attestant un schéma vaccinal complet, par exemple 14 jours après la dernière dose de Moderna, Pfizer ou AstraZeneca. Le pass sanitaire devrait être préparé en amont de votre visite au Groupama Stadium via l'application mobile Tous Anti-Covid ou en version papier. Comme annoncé par l'équipe, Amazon, futur diffuseur de la Ligue 1 pour les saisons à venir, a dévoilé le calendrier de ses meilleures affiches. Comme en 2020, le match aller de l'OL face au PSG se déroulera au Parc des Princes à la date du 19 septembre. La manche retour marquera la journée de championnat inaugurant l'année 2022, le 9 janvier au Groupama Stadium. Le derby aller face à l'AS Saint-Etienne aura lieu quant à lui à Geoffroy-Guichard le 3 octobre. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.